M. Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Mario Lavallée et Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Monsieur le conseiller Denis Hébert a motivé son absence. Merci, Maître Mongeau. Bonsoir à tous, bienvenue à cette deuxième séance de ce nouveau conseil. Alors, nous allons débuter avec le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de M. Jean-Louis Charon le 23 novembre dernier à l'âge de 80 ans. M. Charon est le père de Mme Linda Charon, technicienne à la paye au service des ressources humaines à la ville de Beaubriand. Nous pleurons aussi le décès de Mme Mylène Fortier, survenu le 30 novembre dernier à l'âge de 27 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Madame Levert. Pour l'adoption de l'ordre du jour, il y a deux modifications. Donc, la première, on ajoute au point 5C, ça va être le règlement RV 1476-3 sur le programme de crédit de taxes à l'égard des immeubles situés dans les parcs industriels de la municipalité, décrétant. Et l'autre point, c'est le point 25.1 qu'on ajoute aussi, c'est accuser réception du dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Merci. Alors, c'est Donc, je le proposé propose. par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, c'est appuyé. Merci. Alors, nous allons tout de suite passer au point des questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, on va prendre votre nom et le nom de la rue que vous habitez et ensuite, on va donner la parole à tour de rôle. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Girard, Deschenets. Oui, monsieur. Monsieur Lavoie. De quelle rue, monsieur Lavoie? OK. Monsieur Ripard. Pierre Dansereau. Madame Laramée. Descartes. Monsieur Soriol. Monsieur Girard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Il y a quand même quelques temps, pour pas dire quelques mois, on n'a pas entendu parler du dossier concernant la communauté acédique. Après au moins trois jugements, est-ce que vous pourriez nous donner un certain éclairage où en est la situation? Oui, en fait, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 4 jugements. 4? C'est encore mieux. Et on a plaidé au mois de février dernier à la Cour d'appel. Alors actuellement, ce qu'on attend, c'est le jugement de la Cour d'appel. Il n'y a pas, évidemment, à ce niveau-là, une date précise ou un moment approximatif où il va y avoir un jugement? La Cour d'appel n'a pas de délai. Prescrit. Donc, dès qu'on va avoir le jugement, on va le transmettre, on va en informer la population. Et je suppose, évidemment, entre-temps, cette bonne communauté n'a pas montré aucun signe de... Puisque le dossier est vraiment, là, on attend un jugement, alors je pense qu'on va se rendre jusqu'à la réception du jugement. Très bien, merci. Merci. Monsieur Lavoie. Moi, j'étais venu l'autre fois pour mon renvoi d'eau sur la rue de la Promenade. Oui. Là, je ne sais pas, là, je crois que vous avez été bien occupé là, pour les élections, pour faire élire, là, mais
Moi, il n'y a pas de nouvelles, là. Tout est mort, puis il n'y a plus personne qui travaille, là. Tout le monde est au chômage quand même, puis moi, ben, retard. Sur la rue de la Promenade, est-ce que c'est les travaux de cet été, ça? C'est des arbres des racines d'arbres qui ont fait du dommage à mon renvoi d'eau. Et est-ce que vous avez discuté avec le service d'urbanisme? Oui. Ils Et- sont venus, Oui. ils ont passé le fiche, ils ont passé la caméra, j'ai un dossier là-dessus, tout est le kit. OK. Et c'était quoi l'étape suivante qu'ils vous avaient dit? C'est le service des travaux publics. Qu'est-ce qu'ils vous avaient dit à ce moment-là? C'est qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il faut que les renvois d'eau, il faut que ce soit enlevé. Moi, là, si les arbres, là, ils vous appartiennent, ils appartiennent à la ville. Moi, là, mon troc, là, si je faisais du dommage avec quelque part, là, je suis obligé de payer mes dommages. Hein. Mais ça, c'est vos arbres, puis vous êtes obligé là, de payer, de changer le renvoi d'eau. Puis là, l'hiver s'en vient, là. Ben, Ça fait un an de ça, là. je vais prendre en note, puis je vais vous revenir avec l'information parce que, à ma connaissance, est-ce que la partie, c'est de votre côté ou du côté de la ville qui... C'est de mon côté. C'est de votre côté. Alors, normalement, habituellement, c'est à la charge du citoyen, puisque l'arbre va s'infiltrer, mais ne percera pas le tuyau. Alors, je pense que ça, on va s'asseoir. On pourra s'asseoir ensemble. On va vous inviter à prendre un rendez-vous samedi de la mairesse, puis on pourra passer à travers l'ensemble de votre dossier. Parce que là, je ne l'ai pas entre les mains. Alors, c'est difficile pour moi là, de vous donner l'ensemble des réponses. Mais je vais prendre en note votre nom, M. Lavoie, et peut-être on pourra prendre vos coordonnées tantôt, puis on se fixera un De toute rendez-vous façon, samedi de la mairesse. Vous avez le dossier, vous envoyez une mise en demeure. Oui, mais ça vient pas nécessairement. Moi, je n'ai pas nécessairement votre dossier, là, ça va dans le service administratif. Alors, on va s'asseoir, puis on discutera au samedi de la mairesse. On va pouvoir discuter plus longuement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ripard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En ce qui me concerne, je voudrais vous parler des avis d'interdiction de stationnement sur la rue Pierre-Dansereau. Oui. Il y en a à 3 endroits. OK? On se demande un petit peu pourquoi. Dans un premier temps, il y en a 3. Il y a 3 interdictions de stationnement en face du 1104, dans une distance d'environ 50 pieds. OK? Je trouve que c'est peut-être exagéré. Et puis, il y en a 2 autres un petit peu plus haut sur la rue, près de la jonction de la rue de la Croix. Et à ce moment-là, il y en a des 2 côtés de la rue. OK? Donc, les citoyens ne peuvent pas stationner ni au côté de la rue, ni de l'autre côté. La première fois que j'ai constaté ça, je n'ai parlé à M. Hébert, il m'a référé à la centrale de police. Alors, j'ai appelé la centrale de police et j'ai demandé pourquoi. Et on m'expliquait que c'était une question de sécurité. Compte tenu qu'il y avait un arrêt-stop et qu'il y avait une traverse piétonnière pas loin, c'était dangereux. Et l'angle de la rue, 90 degrés, c'était approprié de l'avoir des 2 côtés de la rue. À maintes occasions, j'ai fait remarquer à M. Hébert que malgré ça, on stationnait des 2 côtés de la rue. À cet endroit-là? À cet endroit-là, malgré l'interdiction de stationnement. Ils m'ont référé encore une fois à la centrale de police. Ce que j'ai recommuniqué avec eux, je les ai expliqué. Et à ce moment-là, on me dit, bien, si vous constatez des choses, appelez-nous. J'en ai reparlé à quelques occasions à M. Hébert, et puis il n'y a jamais eu de choses de solutionner. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il est approprié de n'avoir des 2 côtés de la rue? Si c'est pour la sécurité, comme dit, et que c'est véridique, à ce moment-là, pourquoi on ne fait pas appliquer le règlement? Pourquoi, là, on ne constate rien, puis on laisse stationner des véhicules là? On s'en va à période hivernale. L'année dernière, à cette date-ci environ, il y a des gens qui stationnaient là, même la nuit, dans les espaces de non-stationnement. Okay? Même en période hivernale. Ça arrive à l'occasion à Beaubriand, mais ça arrive aussi avec quelques contraventions à l'occasion. Oui, ça peut arriver, je comprends, mais dans un espace où, je pense, dans la période de Noël, où on peut avertir les corps policiers, ils sont très, lorsqu'il n'y a pas de pète de neige, des choses comme ça. Mais lorsqu'il y a une période lorsqu'il y a un avis de non-stationnement, à ma connaissance, c'est interdit 24 heures par jour. On n'attend pas le 15 novembre ou le 15 décembre, selon les règlements de la ville. Habituellement, mais lorsqu'on constate des véhicules, à ce moment-là, la police intervient. Si on en voit, on peut le mentionner. Moi, je vais transmettre l'information. Vous pouvez en être assuré. Si ce n'est pas approprié, je pense qu'on devrait en enlever au moins un des 2 côtés qu'on puisse permettre le stationnement. Si c'est approprié, bien, qu'on fasse appliquer le règlement. On fera peut-être une petite vérification. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Ripard. Madame Laramie. Bonsoir. Bonsoir. Moi, en fait, j'ai pas de questions.
Je suis mandatée ce soir étant la présidente du conseil d'établissement Gaston-Pilon. On m'a mandatée de venir présenter un projet qui nous tient à cœur à l'école et aussi solliciter l'appui du conseil, des membres du conseil et des citoyens en général dans Boisbriand. Le projet, en fait, c'est l'amélioration et le réaménagement de notre cours d'école. Depuis déjà 2011 qu'on a ce projet-là à Gaston-Pilon. On a envie d'ajouter des nouvelles structures, de modifier un peu là, l'espace vert, faire l'ajout de la végétation, agrandir un peu. Ça fait au-dessus de 15 ans que la cour d'école n'a pas été réaménagée. Je vous le dis, c'est assez désuet. Donc, on a depuis 3 ans déjà fait plusieurs campagnes de financement, amassé un peu de fonds qui nous a permis d'avoir des soumissions, de faire des plans d'architecte et d'aller de l'avant avec une première phase de traçage et tout. Par contre, c'est des projets qui demandent énormément de sous et de temps. On s'est inscrit en novembre dernier au concours des fonds communautaires Aviva pour courir la chance de gagner une bourse de 150 000 $ qui nous permettrait vraiment d'aller de l'avant et de terminer complètement le projet de cours d'école. C'est sûr que pour nous, c'est une chance inestimable, mais en même temps, c'est une chance aussi que la ville pourrait bénéficier. On sait que Gaston-Pilon loge les camps de jour l'été de la ville. C'est dans un quartier résidentiel, donc il y a beaucoup d'enfants qui vont dans ce parc-là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez considérable comme montant d'argent et pour la ville et pour nous. Donc, en fait, ce qu'on sollicite, c'est un clic par jour. On demande aux citoyens d'aller s'inscrire sur le site des fonds communautaires Aviva. Ça prend une adresse courriel, donc une adresse, un vote. Si on a plusieurs adresses courriel, on peut voter plus qu'une fois. Puis, j'ai laissé des petits coupons comme ça qui donnent l'adresse avec le numéro de concours qui appartient à l'école Gaston-Pilon. Donc, on peut voter une fois par jour jusqu'au 11 décembre. Donc, on est en demi-finale maintenant. Pour avoir jusqu'au 11 décembre, là, on va savoir après ça qui est finaliste. Excellent. Donc, je vous remercie beaucoup et j'ai laissé les petits papiers sur la table en arrière. Parfait. Merci. Je peux vous assurer que vous allez avoir le support du conseil. On va s'assurer d'aller voter pour l'école de Boisbriand qui est en semi-finale. On a déjà transmis l'information avec les réseaux sociaux de la ville de Boisbriand et on va continuer de transmettre à chacun de nos contacts. Donc, plus il y a de monde qui va aller voter pour l'école, mieux ça va. Plus les chances vont être grandes. Est-ce qu'on peut ajouter un message sur les panneaux? C'est fait déjà. C'est fait déjà. Oui, on est sur... aussi? Oui. Sur le Facebook, on est sur le site de la ville, CSSMI aussi. Donc, c'est sûr que plus on a de gens, plus on a d'appui, plus on risque d'être remarqué en finale. Excellent. Merci. Et bonne chance. Soirée. Merci. Monsieur Soriol. Bonsoir à vous tous. C'est une observation et une question à notre directeur général. Vous savez, je vous ai parlé de la tourbe sur la 6e avenue. On l'avait emmenée jusqu'à l'asphalte. Et ce qui est arrivé, ce que vous avez dit est arrivé. Une grosse partie, dès la première neige, est arrachée. Alors, ce serait peut-être bon pour la rue Gilles et la 2e avenue. Présentement, on n'a ni emmené la tourbe à l'asphalte, puis on n'a ni mis la partie en pierre. Fait que ça serait peut-être bon pour printemps prochain de voir à changer la méthode, de peut-être revenir comme avant avec une emprise en pierre, parce que là, les citoyens de la 6e avenue vont être une bonne partie du printemps avec de la tourbe enlevée. Fait que c'est une observation de peut-être revenir à l'ancienne méthode qu'on faisait avant, de mettre une partie en pierre. Fait que c'est surtout ça. Je voulais vous en parler, puis essayer de voir avec les ingénieurs qui s'en viennent au printemps pour finaliser la rue Gilles, la 2e avenue. Fait que je pense que ça serait bon de revenir à l'ancienne méthode, sinon à chaque année, les citoyens vont passer le printemps avec de la tourbe arrachée. Puis, le conseiller va se faire appeler, comme je le sais, à plusieurs reprises. Fait qu'on va essayer de... Je pense que ça a déjà débuté. Ben oui, j'imagine. Fait que c'est une observation, puis peut-être revenir à l'ancienne méthode. Merci. Alors, nous allons passer au point numéro 3. Monsieur Rémy. Procès-verbaux, séance du conseil, adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2013.
appuyé par Mme Baudette. Monsieur Lavallée, est-ce que vous aviez un commentaire? Je veux faire une correction dans ce procès-verbal-là parce qu'il n'est pas exact. Alors, ce serait avec la modification de la résolution 2013-1166 en retirant votre dissidence de cette sur la reconsidération de cette résolution. Ouais, C'est bien ça? Parce que la reconsidération, elle a été théoriquement approuvée par tout le monde. Là. Oui. Puis, je n'avais pas fait de dissidence sur la nouvelle proposition. J'avais fait une dissidence sur l'autre parce qu'il manquait un membre du conseil. Excellent. Alors donc, si on approuve, on adopte le procès verbal avec cette modification-là, ça va pour tout le monde? Parfait. Excellent. Alors, proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. En point numéro 4, Mme Baudet. Adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1555, adoptant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Boisbriand suite à l'élection générale 2013. En B, projet de règlement RV 1441-016, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la protection du littoral, des rives et des plaines inondables. Merci. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui. Madame Cordato, j'ai une proposition à faire. Je n'ai parlé tantôt, on a parlé assez longuement de ce point-là. J'aimerais proposer que la Ville mandate un expert pour situer les lots impactés, puis informer les citoyens concernés une fois qu'on aura déterminé ça. Comme on vous l'a mentionné tantôt, actuellement, on a la partie réglementaire puisqu'il y a eu un décret ministériel le 26 juin. Donc, et ce qui fait que la Ville de Boisbriand a 90 jours depuis la réception de la lettre du ministre qui est arrivée en octobre pour adopter les codes de crue tels qu'elles ont été décrétés par le ministre. Alors actuellement, c'est la partie réglementaire et on adopte les codes de crue parce que c'est ce que le décret donne. Mais je vais juste expliquer, oui, maintenant, la partie suivante, parce qu'on est à l'intérieur de la CMM, il y aura adoption préparation d'une carte de la CMM avec les codes de crue. Et donc, on sera en mesure, dans la partie 2, qui est en préparation actuellement, de préparer l'ensemble du dossier. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Je faisais une proposition pour que les gens l'acceptent ou la refusent. Là. Oui, mais comme on vous l'a dit, c'est un dossier qui est en préparation. On vous l'a mentionné tantôt. Le service d'urbanisme est en train de préparer un dossier qui sera présenté au conseil. À ce moment-là, vous allez pouvoir l'évaluer et faire toutes les propositions autour de la table. Ce soir, on ne prendra pas d'ajout de nouvelles propositions à l'ordre du jour, mais c'est comme on vous l'a mentionné, le dossier va être soumis au conseil dans les prochains mois pour les étapes subséquentes. C'est quoi la procédure pour ajouter vous me mêlez, ça fait 8 ans que je suis là, moi je pensais qu'en proposant... Moi j'ai noté que M. Lavallée a fait une contre-proposition ou une pas nouvelle une contre-proposition, une proposition. Une nouvelle proposition. Quand on adopte l'ordre du jour, c'est à ce moment-là qu'on peut modifier l'ordre du jour. Maintenant, pour ce qui est de ce dossier-là, M. Lavallée, comme on vous le présente, parce que une contre-proposition amende, il faudrait aller dans une direction totalement différente. Alors, actuellement, c'est un projet de règlement. Dans le projet de règlement, ne contient pas la partie des cartes. On parle du règlement qu'on doit modifier dans notre schéma d'aménagement. Et comme je vous mentionnais, la partie subséquente va être soumise au conseil dans les prochains mois, incluant toute la méthode de validation. Est-ce que ça répond à vos interrogations? C'est la même réponse que j'ai eu l'autre bord. C'est celle qui est en... Ici, ce n'était pas une demande de savoir pourquoi et comment, c'était de savoir si on veut le faire, puis je faisais une proposition pour qu'on le fasse. Je ne faisais pas une contre-proposition sur ça, je faisais un ajout à l'ordre du jour, ce qui est permis de faire. Là. Je ne comprends pas pourquoi... C'est à l'adoption de l'ordre du jour. Non. C'est à l'adoption de l'ordre du jour, ça, Désolé, monsieur. C'est aussi inscrit dans le Code Morin, le même qui disait qu'on avait besoin d'approuver et qu'on n'a pas eu besoin de faire. Là. Monsieur Lavallée, les modifications à l'ordre du jour sont en début. Point suivant, c'est correct.
Alors, c'était proposé par Je Mme comprends que vous Baudette, refusez, c'est appuyé tout. par M. Thibault. Au point numéro 4, M. Thibault. 5, excusez, les avis de motion. Avis de motion. Avis de motion pour l'adoption future du règlement suivant. A, règlement ARV 1519-1, modifier un objet et le montant de l'emprunt décrété par le règlement ARV 1519 ayant trait au remplacement d'équipements à l'ARENA. Et le règlement ARV 1553 décrétant le retrait du caractère de rue d'une partie du lot 2 109 472. Et le C. Ah oui, excusez. Et le C, avis de motion pour l'adoption du futur règlement ARV 1476-3 sur le programme de crédit de taxes à l'égard des immeubles situés dans le parc industriel de la municipalité. Merci. Alors, l'avis de motion est donné par M. Thibault. Au point numéro 6, M. Kayser. On rentre dans le domaine administration et finances. Donc, c'est accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 7 au 20 novembre 2013, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 7. En 7, c'est le sommaire mensuel des déboursés. C'est l'accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 octobre au 15 novembre 2013, montrant un total des activités de 6 62 759 et 5 sous. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. J'appuie. Mme Doucet, au point numéro 8. Alors, liste de certificats de paiement. Acceptation de la liste de certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 14 novembre 2013, révisé le 18 novembre 2013, montrant un total de 238 669,91 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 9. C'est des travaux d'amélioration de la ventilation dans la salle des compresseurs et de remplacement des déshumidificateurs de la glace numéro 1 à l'ARENA, le contrat 2013-1311-1, le règlement RV 1491, accusé réception du procès verbal, ouverture des soumissions et décision. Maître Mongeau. Pour ce contrat, il s'agissait d'un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi que journal local. Le 24 septembre dernier, nous ouvrions les soumissions qui étaient au nombre de 7. La plus basse étant celle de les entreprises de réfrigération LS à 75 423,60. Les montants incluent toujours les taxes. La plus élevée étant celle de climatisation Morrison à 108 622,63. L'examen des 7 soumissions, l'examen de conformité, a révélé que les 2 plus bas soumissionnaires, soit Entreprises de réfrigération LS et Fixer, leur soumission était recevable puisqu'ils avaient omis de présenter un document obligatoire à la recevabilité de la soumission, ce qui nous amène à considérer la soumission maintenant du 3e soumissionnaire étant celle de Groupe Promécanique Limité au montant de 80 482,50 $, celui-ci se trouvant à être le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, il vous est recommandé d'accorder le contrat à cette compagnie. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. M. Rémy, au point numéro 10. On tombe dans l'administration générale. Alors, détermination des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2014. Approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2014. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 11. Registre de déclaration des membres du conseil municipal. Dépôt du registre en application de l'article 9 du règlement RV 1510 adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Appuyé. Au point 12, M. Thibault. Conseil, comité et commission du conseil, organisations supra-municipaux et organismes en la terre. Désignation des membres substituts à la conférence régionale des élus des Laurentides et MRC Thérèse de Blainville. Alors, c'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser de désigner comme mon substitut la personne qui sera désignée comme maire suppléant.
Alors, proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Oui. M. Kayser, en 13, On parle juste de- avant que vous débutiez, vous comprendrez que je vais m'abstenir de voter puisque c'est un point qui me concerne directement et donc je vais me retirer de ce vote-là. C'est à toutes les fois que tu vas avoir un maire qui va être suppléant, c'est cette personne-là qui va prendre ta place, c'est ça? Si j'ai à m'absenter et être absente de la MRC ou de la Conférence régionale des élus, ça sera la personne qui est désignée maire suppléant qui pourra me remplacer. OK, donc c'est le maire suppléant qu'on Oui. se trouve à mettre là comme mot, fait qu'on met pas de... OK, parfait. Oui. On met pas de nom. Il n'y a pas de nom. À chaque fois, est-ce qu'on va viser la MRC? Oui. Excellent. Parce que ça... D'habitude, il est là pour un an. là. Alors, en point 13, on parle de téléphonie, remboursement des frais d'utilisation de la mairesse. Donc, c'est remboursement des frais d'utilisation du téléphone cellulaire personnel de la mairesse. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par sais pas. M. Je l'appuie, ouais. Lavallée. Vous comprendrez que c'est parce que je n'ai pas de téléphone fourni par la Ville de Beaubriand. Alors, Pas sûr, mais je vais monsieur, l'appuyer, madame. Monsieur Lavallée, merci. Et au point 15, M. Lavallée. C'est 14. C'est l'achat de carburant Excusez, je et saute une mazout en page. vrac. Confirmation de l'adhésion de la Ville de Boisbriand au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant et mazout. Alors, proposé par M. Lavallée et appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet, au point numéro 15. Entretien et soutien des logiciels, signature de contrat d'entretien. A. Accepter l'offre de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. B. Accepter l'offre de ACO Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, au point 16. Autoriser l'accordement du lot 5 348 672 au réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires pour la somme de 11 500 imputée au règlement RV 1207. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, au point 17. Signature d'un protocole d'entente, construction d'une nouvelle rue sur le lot 4 501 895, futur lot 5 437 196, donc autoriser la signature d'un protocole d'entente avec Wilfrid et Guy Dion. Excusez. J'ai fait un saut, excusez. SENC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est parfait. C'est la corporation Wilfrid et la société merci. de... Oui, Merci beaucoup. société en nom collectif. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 18. Signature d'un protocole d'entente, relocalisation d'un service municipal sur le lot 2 503 147 000, 4 501 896, futur lot de 5 292 267, 5 437 196, autoriser la signature d'un protocole d'entente avec Wilfrid et Guy Dion. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. M. Thibault en 19. Je l'appuie. Oui. Travaux de construction d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaires pour une nouvelle rue située sur les lots 4 501 894, 4 501 895 et 4 680 992. Futur lot 5 437 196. Autoriser la firme IG Max Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales et de construction de services municipaux dans l'emprise des lots 4 501 894, 4 501 895 et 4 680 992. Futur lot 5 437 196 en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser, au point suivant. Travaux de construction d'égouts pluvial. Donc, on parle d'autoriser la firme Blondin, Fortin et Associés à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs l'autorisation
pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise des lots 2 504 808, 2 873 697 et 2 873 698. On parle du 3720 de la rue Lafayette-Est en vertu de l'article 32 sur la loi de la qualité de l'environnement. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 21. C'est l'acte de correction de servitude de passage et de stationnement par le syndicat des copropriétaires du 540 Cour Steiner. C'est approuver l'établissement d'un acte de correction situé suite à une erreur de numérotation des paragraphes de l'acte de servitude de passage et de stationnement et en autoriser sa signature. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet au 22. Servitude de passage, de stationnement et d'égout pluvial par matériaux de construction Swimco Inc., avenue Moïse. Approuver l'établissement de servitude affectant les lots 4 100 914 et 4 100 915 et en autoriser la signature. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 23. Approuver l'établissement de la certitude de passage de l'égout pluvial affectant les lots 4 100 938, 4 100 941 et 5 290 405 par Corporation Beth-Lévis et matériaux de construction Slinco aux représentants et autoriser la signature. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. Oui, M. Rémy en 24. Demande de renonciation à un privilège d'avocat client, donc prendre position quant à une demande de la Sûreté du Québec ayant trait à la renonciation au privilège avocat client. Je propose. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 25. Appui table de concertation sur la pauvreté Thérèse de Blainville, projet de construction de logements communautaires, appui à l'organisme Habitation Rive-Gauche afin qu'il puisse entamer les démarches officielles auprès de la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Accès Logis. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 25.1. Accusé de réception du dépôt de déclaration pécuniaire des membres du Conseil. Alors, c'est proposé. C'est un dépôt. Madame la mairesse, Oui. en date de ce jour, nous avons reçu, en fait, on m'a déposé l'ensemble des déclarations sur les intérêts pécuniaires des membres du Conseil, tels que requis par la loi sur les élections et les référendums. Alors, Merci, tous les Maître membres Mo. du Conseil se sont acquittés de leurs devoirs. Merci. Alors, bon, une proposition pour... c'est beau, c'est un dépôt. Prends d'acte. Alors, en 26, M. Thibault. Non, M. Kayser, excusez. Oui, on parle d'organismes. Donc, au niveau des organismes sans but lucratif, bénéficiaires d'une police d'assurance de biens, dommages et responsabilités assumées par la Ville. Donc, on parle d'approuver la liste des organismes sans but lucratif qui bénéficieront du programme d'achat en commun de l'Union des municipalités du Québec. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 27. En 27, c'est autoriser le versement des profits générés par la vente de l'affichage Arena pour l'année 2013 à divers organismes de la Ville. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet en 28. Demande de dons et ou subventions. Accorder un don et ou subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir A. 63 552 et 45 sous, dont non réservés au fonds communautaire. B. 1 000 $ à l'Association des employés du service des travaux publics de la Ville de Boisbriand, conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'Association le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre du projet pilote de récupération et recyclage de métaux et matériaux plastiques aux ateliers. C. 200 $ à la Maison d'accueil pour femmes, le mi-temps, pour l'année 2014. D. 450 $ à l'Office municipal d'habitation de Boisbriand pour la fête de Noël 2013.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 29. Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de l'Union des municipalités du Québec au montant de 24 111,31 plus taxes. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 30. On est dans la section planification et urbanisme. Donc, appui, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, lot 2 873 704. Donc, appuyer la demande d'autorisation présentée à la CPTAQ pour la subdivision et la construction sur le lot 2 873 704, qui est situé au 396 chemin de la Côte-Sud. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 31. Rapport mensuel d'embauche, le RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de novembre 2013 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 32. Engagement personnel syndiqué SCFP. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué aux listes préparées par le Service des ressources humaines et de la paie des 18, 19 et 21 novembre 2013. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 33. Donc, on parle d'un engagement au poste cadre de conseillère en dotation et développement organisationnel permanent à temps complet au service des ressources humaines et de la paie. Donc, on parle d'autoriser l'engagement de Mme Mélanie Legault. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 34. C'est le programme 0530. C'est combinaison, prévention, volet, organisation, dépôt du rapport préparé par le Service des ressources humaines et de la paie. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une séance courte comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on les fait toutes les 2 semaines? Possiblement. Alors, bien, merci d'avoir été présent. On ne vous gardera pas trop longtemps ce soir, semble-t-il. On vous remercie de suivre assidûment les séances du Conseil par votre présence ou pour ceux qui l'écoutent par la suite sur le web. C'est toujours très apprécié de savoir que vous suivez les travaux de votre Conseil de ville et je pense que c'est très important. On a plusieurs annonces à faire. Pour ma part, je pense que je me dois de remercier les citoyens qui ont été extrêmement généreux lors de la guignolée qui s'est déroulée le 1er décembre, alors dimanche dernier. Il y avait plus de 400 bénévoles présents pour sillonner les rues de Boisbriand et participer aux 5 barrages routiers. Alors, c'était un belle participation de la part des bénévoles, de nos organismes et des citoyens, et aussi belle réponse de la part des citoyens qui étaient généreux. Alors, je pense que c'est tout à l'honneur de notre communauté d'aider les plus démunis de notre communauté. Et je peux vous dire que même si on est une ville qui a quand même un bon niveau de richesse, on a des familles qui sont dans le besoin et c'est toujours grandissant avec le temps. Alors, on y pense peut-être de façon plus importante dans la période des fêtes, mais cette période-là de récolte, les denrées qui sont récoltées là vont servir durant toute l'année. Alors, c'est important. Et si jamais le besoin vous prenez de donner plus, vous pouvez en tout temps apporter des denrées au service d'entraide Le Relais qui est situé à l'église Notre-Dame de Fatima. Ça aide toujours quelqu'un. Dans un autre ordre d'idée, vous savez qu'il y a des Olympiques qui s'en viennent à Sochi. La date d'ouverture, c'est janvier-février, je ne me souviens pas, début février. On aura, tout le monde connaît Charline Labonté, qui est une boisbriannaise qui participera encore cette année avec l'équipe canadienne en hockey féminin. On a une autre jeune femme qui habite Boisbriand qui participe également. Et en préparation, je pense qu'on peut les féliciter, Charline Labonté et Megan Agosta Marciano, qui ont remporté avec Équipe Canada la Coupe des nations de hockey féminin à Lac-Placide. Alors, je pense que ça les positionne bien. Et en fait, il y avait aussi une belle performance quand ils sont passés au centre d'excellence cet automne. Alors, je pense qu'on va suivre ça de près puisqu'on aura un intérêt, disons, différent dans les Olympiques quand on suit des gens qui sont de chez nous.
Pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup d'annonces, alors je vais laisser les membres du conseil vous adresser leurs petits mots et vous faire part de toutes les nouvelles qu'on a. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci d'être ici encore en si grand nombre. Moi, j'ai quelques petites annonces à faire. Entre autres, samedi, le 7 décembre, vous avez le théâtre de Noël. Et le lendemain, le dimanche, ne surtout pas oublier, on en a parlé à la dernière séance, qu'on voit que c'est le brunch du partage. Donc, je vous invite en grand nombre. Puis en terminant, comme vous allez avoir le ventre plein, mais vous allez être bon pour venir voir le spectacle qu'on a à la Maison des citoyens, qui se trouve être le concert de Noël. Habituellement, ça se faisait au sol de l'église avec... c'est le groupe Les Vagabonds. Maintenant, on le trouve à faire, c'est le concert de Noël qui se trouve être le dimanche à la Maison des citoyens. Et je vous invite aussi à consulter l'Info Boisbriand parce que j'ai eu quelques appels savoir les heures de l'aréna dans le temps des fêtes. Effectivement, on a différentes sortes d'heures qui vont être ouvertes pour le patin libre. Mais tout d'abord, il va y avoir le 14 décembre, la journée spéciale qui va avoir des petits mascottes, du maquillage, certaines animations qui vont être là. Sur ça, en terminant, avant de terminer, je vais juste vous souhaiter des joyeuses fêtes. Ne pas oublier le budget le 17 décembre, le budget. Donc, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et faites attention dans vos déplacements. Merci beaucoup et bonsoir. Merci, Mme Levert. Monsieur Lavallée? Bonsoir tout le monde. Petites annonces. Je voudrais annoncer aux résidents de mon quartier, ou même ceux en dehors, s'ils veulent profiter du nouveau chalet qui est à Jean-Jacques Rousseau. Un nouveau chalet qui est installé derrière l'école, très grand, une place où on peut mettre nos patins. Il y a patinoire, hockey, patinoire, pas patinoire, on nous a appelé ça une surface glacée près de la patinoire. La surface glacée remplace celle qui était au parc... Oui? Elle a gagné une croisière. La surface glacée remplace celle qui était au parc Jean-Plante, qui était à une rue de là. Mais je pense que les citoyens vont pouvoir en profiter grandement à cause de la possibilité de mettre des patins au chaud, puis d'avoir un gardien qui va être là sur place, puis une glace qui va probablement être mieux entretenue, parce qu'à cause de la proximité des deux patinoires. Ensuite, il y a un souper de Noël à l'Oasis demain soir, à partir de 5 h, Maison du citoyen. Brunch du partage dimanche, 9 h, Jean-Jacques Rousseau. Il y a encore des billets disponibles, il y a encore de la place, il y a tout le temps de la place. De 9 h à 2 h, 2 h 30 dans l'après-midi. On va être là pour faire les toasts. Prochaine rencontre publique, l'adoption du budget, le 17 décembre à 19h30 ici. Si vous ne pouvez pas, le 18, le lendemain, au dîner du RGAB, il y aura un discours sur qu'est-ce qui a été approuvé comme budget. Donc, c'est le 17 ou le 18. Ensuite de ça, souper de Noël et pionniers, jeudi 19 décembre, aussi à la Maison du citoyen. Je veux souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Ceux qu'on ne reverra pas à la séance du budget. Là. Et puis, une bonne année 2014. Amusez-vous, tout en demeurant prudent. Merci. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette? Bonsoir. En passant, je vais faire juste un petit commentaire sur le point concernant le projet Axélogie. Je sais qu'il y a des dames ici qui sont là ce soir. C'est juste pour démontrer que la Ville a toujours été là et continue à être là pour appuyer ces projets-là. Je suis fière de pouvoir le lire et de le dire. Je ne savais pas que c'était tombé sur moi, mais maintenant que j'avais les sourires, je pense que vous avez pu le voir quand c'est moi qui l'ai lu. 5 décembre, jeudi soir, on veut en faire, je pense, notre petit rituel de bienvenue à l'hiver. Ça va être l'illumination des lumières sur nos arbres en avant de l'hôtel de ville. Donc, on vous attend à l'avant de la bibliothèque. Il va y avoir des petites surprises. Emmenez les enfants. Je pense qu'il va y avoir un bon copain pour une belle rencontre pour eux. Chocolat chaud, guimauve. Ça ne dure pas longtemps, mais juste assez pour bien finir la journée.
en plein air avec une petite activité. Puis je pense que les enfants, ça va illuminer leur cœur pour les préparer pour encore plus pour Noël. C'est à 6h30, 18h30. C'est jeudi. Jeudi, le 5 décembre. Juste un petit, concernant le théâtre de Noël, le 7 samedi, il faut s'inscrire. Vous devez réserver votre place auprès des loisirs, juste s'assurer parce que pour pas que les enfants soient déçus. C'est un théâtre de Noël avec, pour les enfants surtout, vous inscrire aux loisirs, pas vous présenter directement parce que si vous n'êtes pas inscrit, s'il n'y a plus de place, vous ne pourrez pas rentrer. C'est à la Maison du Citoyen. Ça semble être un petit théâtre qui marche, qui fonctionne très bien. Fait que bienvenue aux grands-parents avec les petits-enfants en passant. Belle activité intergénérationnelle. Tout le reste a été couvert. J'ai mis un petit papier comme ça à l'avant. C'est notre service de loisirs qui fait une petite programmation, formation en premiers soins. Vous avez toutes les dates, ça s'adresse à différents groupes. Par contre, les inscriptions sont jusqu'au 12 janvier. Ils ont mis une petite adresse courriel, ils n'ont pas mis de numéro de téléphone, mais c'est toujours la même chose. Contactez les loisirs si vous n'êtes pas à l'aise avec l'Internet. Contactez les loisirs. Toutes les informations sont sur le petit papier à l'entrée. Je pense qu'il y a des belles petites formations RCR. Des fois, ils nous remettent un petit peu à jour. Puis souvent, c'est dans ces cas-là que ça nous... c'est en janvier. Fait qu'en même temps, ça vous permet de rencontrer vos voisins puis des gens de Boisbriand. Fait que donc, c'est à l'entrée si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Mais sur ça, j'ai hâte de vous revoir le 17 pour le budget. Puis à ce moment-là, je vous ferai mes vœux pour la prochaine année. Bonne soirée. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault. J'avais quelques points, mais mes chers collègues sont advenants, donc ils ont tous souligné les soupers de Noël, l'élimination des arbres et le brunch du partage, bien entendu, qui est super important. Comme effectivement ma collègue l'a dit, on va se revoir le 17 pour le budget à ce moment-là. Je vous souhaiterais mes feux de joyeuses fêtes. Je pourrais juste vous dire de peut-être conduire prudemment. La neige a commencé à tomber, la glace aussi, donc je sais que les règlements pour les pneus, c'est le 15 décembre, mais des fois... c'est important de les avoir un petit peu avant. Merci. Merci, M. Thibault. Mme Doucet. C'est vrai que tout a été dit, alors j'en profite simplement pour vous dire merci. Merci de votre présence. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous voir. On va se revoir, j'espère vous voir en tout cas nombreux dimanche au déjeuner du partage. C'est certain que je vais être. Puis, bien, bonne soirée, puis je garderai mes vœux pour la prochaine fois. Merci. Merci, Mme Doucet. M. Kayser. Moi, j'en ai trouvé. Ah, Non. Simplement vous dire, je vois les représentants des journaux locaux qui sont ici. Il y a eu une conférence de presse la semaine passée pour annoncer chaque année le CITL, donc le transport en commun de la région des Laurentides. Le Conseil intermunicipal de transport des Laurentides offre une gratuité de transport le 24-25 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier 2014. Donc, vous pouvez vous déplacer gratuitement sur le territoire des 14 municipalités membres du CITL. Cette année, au niveau du CIT, ce qu'on vous demanderait, c'est qu'il y a eu la guignolée, en tout cas, il y a eu plein d'affaires, c'est qu'on ferait une levée de fonds. C'est que les gens qui voyagent gratuitement, on leur demanderait de laisser un petit peu de monnaie dans les caisses les caisses de perception des autobus. Il n'y a pas d'objectif clair par rapport à la levée de fonds, mais le 100% des argents va aller à Moisson-Laurentide. Donc, pendant ces 4 journées, si vous avez l'occasion de prendre l'autobus puis de faire un petit geste, ce serait bien apprécié. Comment dit-on, juste vous aviser, il y a à peu près 110 autobus qui se promènent à travers les 14 municipalités. Donc, on espère aller quand même chercher un montant substantiel pour revenir en aide à Moisson-Laurentide. Aussi, il y a le concours de la photo de la carte de Noël. Donc, le prochain Info Boisbriand qui va apparaître, c'est la photo qui a gagné le concours l'an passé. Donc, les premières neiges sont arrivées. Faites sortir vos petits talents d'artistes. Et puis, le concours de photos, on peut lire les règlements sur le site Internet de la ville. Puis, au niveau de l'Info Boisbriand, du mois de décembre, il va y avoir les informations quant à la participation des gens à ce concours. Je vous avais parlé du concert des fêtes de l'OSBL, donc l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides. Je
Je vais mentionner le 8 décembre, si je ne me trompe pas, à la dernière séance, mais finalement, c'est le samedi 7 décembre à 19h30 à l'église Cœur Immaculé de Marie à Sainte-Thérèse, donc c'est sur le boulevard des Jardins. Vous pouvez acheter des billets au coût de 20 $ sur le site internet de l'OSBL ou à la porte. Aussi, on a parlé un petit peu les stationnements de nuit. On a été, comment je dirais, pas mal... notre première chute de neige a été assez conséquente, qu'il y a des gens qui étaient quand même en infraction. Le service de police a été courtois. Ils ont juste mis des petits avis. S'il y en a qui ont eu des amendes, j'en suis désolé pour eux autres, mais pour la première semaine, on a été tolérants. Puis quand je dis on, j'inclus donc la régie de police. Faites attention, parce que le monde pense avec les dates des pneus, 15 décembre et ainsi de suite, mais c'est 15 novembre au 15 avril, c'est totalement défendu de stationner dans la ville. Cependant, il y a des stationnements incitatifs, comme juste de l'autre côté avec l'Arena, où le stationnement de nuit est permis. Donc, il y a une quinzaine de places. Aussi, du côté du centre d'excellence sur glace, il y a un stationnement aussi qui est permis. Les lieux sont bien indiqués pour le stationnement de nuit. Donc, si vous recevez de la visite, qui viennent pour plusieurs jours, c'est même conseillé. Et au final, le parc des Domaines verts, les premières neiges sont arrivées. Il y en a juste pas assez pour débuter le ski de fond, mais ça s'en vient. Fait que si vous voulez prendre du bon air frais, vous aérez les bronches et toutes, les petites alvéoles pulmonaires, je vous conseille d'aller prendre soit une marche ou un petit peu de ski de fond pendant la période des fêtes. Ceci étant dit, patin aussi, il y a un anneau de glace qui s'en vient. Fait que ceci étant dit, je vous donne rendez-vous au 17 avec mes souhaits qui vont être courts et brefs. Merci, bonsoir. Merci, M. Kayser. M. Rémy? Je vais juste rajouter là-dessus, parce qu'effectivement, nous, on l'a vécu à la maison, là, des jeunes adultes avec les autos, là, donc c'est juste de rappeler, parce qu'effectivement, ils ont eu des avertissements, heureusement, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Puis je vous dirais que peut-être qu'une des solutions, c'est de vérifier justement si vous n'avez pas des voisins qui ont des espaces de libre dans leur stationnement. Nous, c'est ce qu'on a privilégié, on a eu une chance justement, puis c'est une façon donc de venir en aide peut-être. Quelquefois, on a moins de place dans le stationnement que d'auto avec nos jeunes. Je veux remercier d'abord tous les bénévoles, tous les gens qui se sont impliqués, tous les gens de la ville de Boisbriand qui ont donné pour la Guignolée, pour le relais en fin de semaine. C'était assez fabuleux. Nous étions à un barrage routier, Montesanche et des industries. Et vraiment, les Boisbriannais sont vraiment très, très, très généreux. Et non seulement en argent, mais en denrées, on a eu, je pense, quelque chose de très appréciable. Je pense qu'on aura éventuellement des chiffres à annoncer, mais je pense que vous serez déjà très, très fiers. Je veux peut-être aussi vous rappeler, et de là l'importance, on va souvent sur le web pour pas grand-chose. Là, allez sur le web pour le fonds communautaire à Viva. Là, on va donner un petit coup de main à l'école Gaston Pilon. Je trouve que c'est une très belle initiative de la part de cette école, justement. Puis comme on est en demi-finale, je pense que quelques clics de plus, puis vous faites passer le mot sur vos pages Facebook ou par courriel, ça peut effectivement donner un bon coup de main. Dimanche, nous serons, et je serai au brunch du partage. Ce sera mon premier. Si vous me voyez la table des fruits, c'est vraiment parce que je me suis cassé un petit orteil, puis je ne peux pas me promener puis faire les tables. Alors, Linda Lapointe m'a assuré que j'allais avoir au moins une place. Je vais essayer d'être le plus utile possible. Puis là-dessus, je vous souhaite, bien sûr, pas tout de suite de bonnes fêtes, mais une bonne semaine. Puis on va se revoir sûrement à l'adoption du budget. Merci, M. Rémy. Alors, juste pour ne pas passer sous silence une présence très remarquée à Boisbriand. Oui. Je pensais que j'avais oublié quelque chose. C'est bon. Alors, pour ne pas passer sous silence une présence importante à Boisbriand hier, que vous avez sûrement vu dans les médias, nous avions à Boisbriand la visite de Mme Pauline Marois, première ministre, et de M. François Gendron, vice-premier ministre chez les aliments Ossa-Lomillo, pour souligner l'investissement de 55 millions de dollars dans le bâtiment qui est situé c'est Ambroise Lafortune encore. Ça tourne, mais c'est Ambroise Lafortune. Alors, donc, une usine de 185 000 pieds carrés qui sera prête au printemps. Alors, je pense que c'est beau de voir un fleuron de chez nous continuer à grandir chez nous et de voir la fierté de l'entreprise, de la famille, du milieu économique boisbrionnais, mais aussi régional,
mais aussi de voir la fierté de ces employés-là qui ont commencé en 1999 et en 2013 seront près de 200 employés alors qu'ils ont commencé avec une poignée de gens. Alors, je pense qu'on peut être fier de voir la continuité d'entreprise sur notre territoire. Alors, ça prouve le dynamisme de notre région, mais aussi de notre ville. Puis je pense que la situation géographique, même si parfois on trouve ça difficile, ça apporte son bon côté, surtout au niveau économique. Alors, je pense que c'était important de le souligner. Et on se revoit le 17 décembre pour le budget. C'est la prochaine rencontre. Alors, au point 37, c'est la période de questions pour c'est la même procédure que tantôt, mais c'est pour les questions qui sont reliées à l'ordre du jour. Et je vous demanderai, en vous nommant, de me donner le numéro de l'item. Monsieur Girard? Monsieur Soriol? Madame Lamirande? Monsieur Bordelot? Le 30? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Monsieur Girard? Mes questions, c'est à propos de compréhension et d'information. Je commencerai par le point 24. Je dois avouer, c'est quand même technique, mais je suis ignare dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez m'expliquer tout d'abord, ce que je comprends, c'est que la Sûreté provinciale, la Sûreté du Québec demande à la Ville de prendre position sur une renonciation à un privilège d'avocat-client. C'est ce que je comprends? Oui. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer tout d'abord, c'est quoi un privilège d'avocat-client? Dans une relation client-avocat, il y a un degré de confidentialité, c'est le privilège du client et de l'avocat. Dans ce cas-ci, en lien avec les procès qui s'en viennent, la demande qu'on a de la Sûreté du Québec, c'est nous demander à titre des clients de renoncer à ce privilège de confidentialité-là pour certains éléments. OK. Et le client, c'est la Ville, je suppose? Le client étant la Ville, oui. OK. Et les procès, c'est en fonction de... C'est les procès qui en fait, c'est dans l'enquête de la Sûreté du Québec, là. Parfait, merci. « 17-18, moi, ce que j'en comprends, le 17, je pense qu'il est assez simple. C'est un protocole avec la firme en question, Dion, à savoir que sur un de leurs lots, il va y avoir une construction d'une rue. C'est ça? Oui. Bon. À la suite de ça, il va y avoir un futur lot. 5437 et quelque chose, c'est ça? Et au point 18, autoriser la signature d'un protocole d'entente. Et là, il y a différents lots. Il revient encore une fois le lot 5437. Est-ce qu'en fin de compte, tout ça, au numéro 18, après la signature de protocole, on dit relocalisation de services municipaux sur les lots, bon, peu importe. Est-ce que je comprends bien qu'il y a un ou certains services qui vont être relocalisés sur un de ces lots-là? Oui, effectivement, parce qu'il y a une nouvelle construction, donc il y a un projet sur ce... On comprend qu'on est sur la Côte-Nord dans les projets Dion, et donc il y a de la relocalisation à faire d'infrastructures municipales. Monsieur Lachance peut peut-être poursuivre avec le détail. OK, moi, ce que je voudrais savoir à la suite de ça, quels sont les services qui sont amenés là-bas? Aqueduc, égout et égout pluvial.
Oui. Fait qu'il y a un prolongement de la rue Doris-Lucier vers le nord, donc entre la bâtisse en construction actuellement de Dion et à côté Prévost-Fortin, les avocats, au feu de circulation. Fait qu'il y a une nouvelle rue qui va monter en arrière, qui va aller faire pour le moment dans un rond-point. Donc, il y a une partie de cette entente-là, c'est pour mettre les infras dans cette rue-là. Et en plus, à l'ouest du Pop City, nous, on a des conduites qui montent sur les terrains à l'époque, qui desservaient l'ensemble des propriétés d'édition dans ce secteur-là. Là, ce qui est fait, c'est qu'on fait un prolongement d'infra pour venir reboucler sur la nouvelle rue pour qu'il y ait une circulation d'eau. Fait que ça se fait tout à l'extérieur de la Côte-Nord, mais sur le bord de la rue, là, pour éventuellement, quand il y aura un projet d'élargissement de la Côte-Nord, que les infras soient à l'intérieur de cette rue-là. Merci. Merci, M. Girard. M. Soriol. Le 4B, les cotes, je vous en ai parlé à la dernière séance. Il y a encore des citoyens qui m'ont demandé si j'avais eu des réponses. Et, le dépôt dans le fond, c'est le dépôt du règlement qu'on voit ce soir? Oui, c'est le projet de règlement qui est déposé et qui contient les cotes de crue telles qu'elles ont été décrétées par le gouvernement du Québec. Ce que les gens me demandent, c'est s'ils vendent leur maison, parce qu'on a vu à Laval des citoyens qui ont des problématiques, qui ont vu, selon eux, leur évaluation baisser parce que la cote avait changé. S'ils vont à l'urbanisme, est-ce qu'on va leur dire, vous passez du 100 ans ou 20 ans, il y a des nouveaux critères qui viennent avec ça. Est-ce qu'on va leur dire là, s'ils vendent là? S'ils vendent leur maison, ils vont devoir vérifier si les cotes de crue s'appliquent à leur terrain. Pour l'instant, on n'a pas de carte. C'est ce qu'on aura via la CMM dans les prochaines périodes qui s'en viennent. Alors, on n'a pas de délai de la part de la CMM. Alors, on aura dans le futur des cartes. Mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est des cotes pour le territoire et le littoral de la ville de Boisbriand. Alors, c'est ce qu'on a actuellement. Eux, ils vont vérifier avec l'urbaniste si la cote a changé, c'est ça? En fait, auparavant, il n'y avait que quelques cotes. Maintenant, elles sont, je vous dirais, on a peut-être 15-20 de plus. Alors, c'est important de vérifier les cotes. Dans le cas de vente, via le certificat de localisation, ça va se faire naturellement. Alors, s'il y a une vente, ça sera via le certificat de localisation qui est refait là, lors d'une vente généralement. Okay. Puis eux ne peuvent pas appeler là, pour savoir s'il y a eu des changements. Parce que eux, ce qu'ils ont peur, c'est d'être poursuivis après. Monsieur Soriol, s'il y a quelqu'un qui a quoi que ce soit, il y a juste à rappeler au service d'urbanisme et on va pouvoir l'aider comme on l'a fait par le passé et on les accompagnera dans leur démarche. OK. Le 5C, c'est crédit de taxe sur... c'est quoi le crédit? Oui, c'est le projet de crédit de taxe LEED qui avait été adopté il y a 3 ans. Alors, l'échéance se terminait en 2013 et on va reporter, c'est-à-dire continuer jusqu'en 2016. Alors, ce qu'on va changer dans le règlement, c'est juste la date d'échéance qui va passer de 2013 à 2016. Alors, donc, pouvoir continuer à appliquer ce programme-là qui n'a pas encore été malheureusement utilisé. Personne ne l'a utilisé, par exemple? Pas pour l'instant. Okay. Le point numéro 20, je vois que autoriser la firme Blondin Fortin Associés. C'est une firme de... C'est une nouvelle firme ceux qui font la rue. C'est le propriétaire de la bâtisse qui embauche la firme d'ingénieurs qui fait des plans pour aller au ministère de l'Environnement. C'est un article 32. OK. Point 25, Accès-Logis. Je suis content de voir. Si je lis la proposition, c'est un appui à la table de concertation sur la pauvreté terrestre de Blainville, projet de construction de logements communautaires. Est-ce qu'on appuie la venue de nouveaux logements communautaires à Boisbriand? Oui, tout à fait. Alors, comme vous vous rappelez sûrement, on avait, je ne sais pas si c'est au printemps ou cet été, on avait mandaté M. Lachance, M. Le Chasseur et Mme Bélanger à siéger à la table de concertation sur la pauvreté pour voir au logement social sur notre territoire. Et ce projet-là, c'est un projet qui est visé pour le terrain, en fait, pour un partage de terrain avec l'église Notre-Dame de Fatima. OK. C'est pour un HLM. Il y a différents types de logements. Alors, c'est dans le cadre du projet, du programme Accès Logis. OK. Ça va être des logements subventionnés. Les
gens. Mais c'est-tu pour les personnes âgées ou c'est pour Les deux. 55 ans et plus? Personnes âgées et personnes âgées en perte d'autonomie, c'est le projet OK. qui est Fait que c'est un peu comme on a en face du Trissac. là. C'est le projet que Mais je... c'est pas un OSBL qui est propriétaire de la bâtisse, qui gère la bâtisse. Alors que l'OMH, ben, c'est un bras, une extension de la ville. Là. OK. Ça veut dire que nous, on ne mettra pas de sous dans ce projet-là. Ben, à l'heure actuelle, s'il demande seulement qu'un appui. Parce qu'un appui, là, c'est comme une table dans le dos, mais ça aide pas Ça beaucoup. prend ça pour aller à la Je comprends. SHQ et aller à la CMM. Si vous vous souvenez, à la CMM, la cote-part qui est demandée du milieu, généralement, c'est 10 C'est ça, 10 Vu qu'on est à l'intérieur de la CMM, c'est la CMM qui le paye, qu'on repaye par nos cotes-parts. Mais si vous vous souvenez, il y avait un projet qu'on avait fait, Rosa Blanda, qui avait demandé une aide additionnelle. Pour le moment, on n'a rien eu de ce groupe-là. Mais on est très, très préliminaire. OK. Et puis, le 25A. Le 25.1, c'était les intérêts pécuniaires. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire? Non, c'était sur le fonds communautaire. Là, C'est dans les dons. 28, oui, 28. Accorder un... OK, dans 28A, c'est 63 552, dont non réservé au fonds communautaire. On parle de... Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est le même don annuel pour les aires de glace. Les aires de glace, OK. Oui. Bon, merci. Merci. Madame de la Mirande. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Puis, ben, c'est ça, bienvenue aux nouveaux membres du conseil. Là. Puis, M. Thibault, là, vous nous représentez, là, c'est ça, de mon quartier. Là. Go, 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 c'est ça. C'est sûr. Toi, tu parlais-tu du quartier? Ah oui, du quartier, puis il y a du... Non, mais il y a du monde aussi, il y a du beau monde aussi dans ce quartier-là. C'est ça. Bon, fait que pour commencer, je voulais vous remercier parce que, vous savez, mon intérêt pour le logement pour les personnes qui ont, comment est-ce qu'on dirait, qui sont moyennement fortunées, on va dire ça, puis qui ont des difficultés à arriver. Depuis 2007 que je patauge là-dedans, bien, moi, je dirais à M. Soria, c'est le fun, la petite tape dans le dos. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Puis, en tout cas, ça, c'était pour le point. Je dois vous dire que une résolution de conseil, ça va au-delà de la petite tape dans le dos. C'est vraiment que le conseil se positionne à la vue de tous, de façon très officielle, pour donner son appui favorable à ce projet-là qui est déposé, alors donc à cette demande d'appui-là. Et on le fait vraiment de façon unanime parce qu'on est tous très heureux de voir la naissance de cet organisme sans but lucratif-là qui est nécessaire, qui est porteuse du dossier. Ça nous fait plaisir de donner cet appui-là parce qu'on comprend le besoin et qu'on soutient le besoin. Ça, je crois qu'on peut aussi, en allant de l'avant, donner espoir à une certaine catégorie de gens. Là. Bon, en fait, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ce sujet-là. C'est ça. L'autre point, moi, c'était l'article 19, là. Oui. C'est ça. Ici, là, bonjour, monsieur de la chance, c'est ça. Là, c'était concernant la firme Ingemax. Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que la réalisation des travaux de gestion, est-ce que ce sont des travaux de la même nature que ceux qui ont eu lieu sur le dernier chantier là, dans mon quartier, là, justement, Champfleury, Chopin, Alouette, là? C'est ça que je me demande. Est-ce que ce sont des travaux de même nature? Puis, ça a un deuxième volet aussi, parce que ma question sous-entend une autre affaire concernant justement cette firme-là, là. C'est qu'il y a des correctifs à apporter sur notre rue, puis je me demande s'ils sont admis, ces correctifs-là, puis quand ça aura lieu. Bon. À vous, M. Lachance. C'est une nouvelle rue. Donc, vous, on a réparé de l'existant, alors qu'eux, c'est une nouvelle rue qui va desservir une zone un petit peu plus commerciale, fait que moins d'inconvénients des citoyens. Puis, toutes pour revenir à votre question concernant la rue chez vous, c'est sûr qu'il y a une tournée qui a été faite, puis il y a des corrections, puis il y a une garantie, puis au printemps, ça va tout être revu.
C'est ça, je pense à M. Lachance, sûrement au printemps, évidemment. Là, on s'entend qu'avec les... Puis, vous avez vu dans le journal aujourd'hui, il y a du monde qui ont tassé de la neige pour mettre de la tour. Oui, à Saint-Constant, on est content qu'on ne fasse pas ça chez nous. Ben, c'est ça, là. Bon. Ben, c'est ça. Non, mais c'est juste que, OK, c'est pas la même nature de travaux, en fait. Parce qu'on s'entend qu'un G-Max, il y a eu un petit peu de problème, là, dans notre coin, en tout cas. Mais là, bon, c'est autre chose. La firme Ingemax, dans ce cas-ci, corrigez-moi si je me trompe, M. Lachance, mais elle est... en fait, si on l'autorise à demander au ministère du Développement durable l'autorisation, mais c'est au nom du client qui... pardon? Non, c'est ça, c'est au nom du client qui lui va, le promoteur qui va faire sa rue. Alors, le choix lui n'appartient pas à la ville. Oui, OK, ça c'est... Merci beaucoup de rajouter ça, Marlène, c'est ça. Puis, ben moi aussi, là, je vous invite tout le monde là, au brunch partage. Puis, moi, je suis dans l'orchestre qui va Big faire la musique. Bandissimo, C'est ça? C'est ça. Oui, oui, Big Bandissimo, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Alors, on va vous écouter avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. À 30, la demande d'autorisation auprès de la Commission du territoire agricole, c'est une demande commerciale ou... En fait, c'est la subdivision, parce que maintenant, il y a l'aqueduc sur la côte sud. Alors, donc, il y a une demande de subdivision puis de construction sur un des lots. C'est le lot qui est juste avant le parc industriel. Pour du résidentiel? OK. Je peux-tu rajouter 25.1 aussi? Oui, allez-y. Les intérêts pécuniaires du conseil, là, Oui. on peut savoir ça dans le... C'est disponible par l'accès à l'information. Alors, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information. Cette déclaration d'intérêt-là, elle est obligatoire. Elle est remplie annuellement par chaque membre du conseil et dans lequel on déclare nos intérêts. Donc, les gens pour qui on travaille quand on a un emploi, et c'est ce genre d'informations qui se retrouvent à l'intérieur de ça, et les propriétés qu'on possède. Alors, notre maison, puisqu'on est tous résidents de la ville de Boisbriand, alors c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces déclarations-là. Elles sont déposées puis elles sont disponibles par une demande d'accès à l'information. On ne pourra pas le mettre sur Info Boisbriand? Dans l'Info Boisbriand, je vous dirais que c'est une information qui est publique et qui est disponible, alors les gens peuvent en faire la demande. Il faut passer par l'accès. Par l'accès à l'information. Merci. Bienvenue. Alors, ça clôt la période de questions. Est-ce que j'ai des proposeurs? Je vois des mains, j'ai des proposeurs pour la levée de l'Assemblée. Alors, M. Kayser, M. Lavallée pour lever de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup de votre présence. On vous attend le 17 décembre prochain.